Le coach de l'équipe nationale du Maroc, Walid Regragui, a déclaré en conférence de presse aujourd'hui: on joue contre les équipes du top 10 mondial, bien qu'on va perdre des matchs. Moi aussi, je pourrais aller jouer contre des 50e ou 60e au classement FIFA et dire ensuite qu'on est invaincu depuis je ne sais combien de matchs. Cette déclaration a provoqué un grand débat entre supporters marocains et algériens aujourd'hui sur les réseaux sociaux. Certains y voient Djamel Belmadi et l'équipe d'Algérie clairement ciblés, d'autres non. Manipulation, attaque ciblée ou simple hasard, c'est ce dont nous allons traiter en vidéo aujourd'hui. Salam l'équipe, salam la team des Z, j'espère que vous allez bien. Comme vous l'avez compris, on va prendre cette déclaration isolée de Walid Regragui et en faire un sujet de vidéo décortiqué en plusieurs points. D'accord? Premièrement, on parlera et je donnerai simplement mon avis sur le sujet. Est-ce que Walid Regragui a voulu cibler l'Algérie Djamel Belmadi? Oui ou non? Ensuite, on parlera de la réalité sportive de ces paroles-là. Est-ce que Walid Regragui a raison de dire cela ou non? Est-ce que c'est un fait ou non? Et troisièmement, on parlera du record qu'a établi l'équipe d'Algérie avec Djamel Belmadi, ce record de 35 matchs sans défaite, et la réalité actuelle de cette invincibilité qui aujourd'hui a repris de la part de la sélection algérienne et dans quel contexte elle a repris bien évidemment. Et on finira par une petite conclusion. Je précise avant tout ça que j'ai posé la question. J'ai fait un sondage sur Twitter pour savoir si j'allais aborder ce sujet ou pas. J'ai demandé aux supporters algériens, vous allez le voir en vidéo ici s'afficher, est-ce que pour vous Walid Regragui a ciblé l'Algérie, oui ou non? Et on voit clairement qu'on est sur du 50-50. On est sur du 50-50. La moitié des Algériens ont considéré que oui, il a attaqué ou il a ciblé Djamel Belmadi, l'équipe d'Algérie. L'autre moitié dit que non. Simplement, il a voulu parler des matchs sans défaite, de la réalité de l'invincibilité en Afrique, etc., du parcours du Maroc, voilà. Et c'est ce qu'on va bien évidemment décortiquer ensemble et je vous invite à vous exprimer en commentaire dans le respect. Donnez tous votre avis, que ça soit supporter algérien, principalement c'est ce qui m'intéresse. S'il y a d'autres Africains qui arrivent, que ce soit marocains ou autres, ils peuvent s'exprimer, tout ça dans le respect. Tout commentaire abusif sera de toute façon, quand je le vois et quand j'ai un moment, supprimé, ainsi que les réponses supprimées. Là on parle football, on parle ballon, d'accord? On parle réalité de cette déclaration ou non, d'accord? Donc c'est parti, on attaque dès le début avec mon avis sur la question. Donc, mon avis sur la question est que c'est très nuancé. Je vais être très clair. J'ai regardé la vidéo directement pour avoir les bons propos. La vidéo est disponible sur mon Twitter, @tacticdez. N'hésitez pas à aller voir, à rejoindre et vous faire votre propre opinion. D'accord? J'ai regardé la vidéo et on ne peut pas savoir. Aussi bien, Regragui a pu vouloir cibler l'Algérie et encore une fois mettre une pression à l'Algérie directement et à Belmadi, comme il l'avait fait en octobre 2023 avec l'image que vous voyez actuellement, l'Algérie plus fort que le Maroc. Je vais vous mettre le lien en haut à droite. Il s'agissait d'une vidéo faite il y a à peu près 2 mois où là, clairement, j'avais dit que les déclarations de Walid Regragui étaient une forme un peu de pression psychologique pour se dédouaner du statut de favori, pour mettre une pression à l'Algérie alors que l'Algérie ressort d'une CAN 2022 catastrophique, d'un échec 2022 catastrophique. Donc on n'est pas favori, il va falloir redescendre sur ce point-là. D'accord? Mais aussi bien sur cette déclaration-là, on ne peut pas savoir. Walid Regragui a simplement voulu se dédouaner de son statut de favori, se dédouaner d'une pression, de la pression qui monte, du stress qui monte à l'approche de cette CAN en se disant bon, quoi qu'il arrive, on a affronté des gros, on a voulu faire évoluer cette équipe, on ne sait pas ce que ça va donner, etc. Donc voilà, on n'a pas trop de confiance peut-être, ou peut-être qu'on en a, etc. En fait, il laisse libre le champ aux supporters marocains de se dire bon, on peut faire une très bonne CAN, et lui sans pour autant affirmer clairement qu'il soit favori, d'accord? C'est très subtil ce qu'il fait. C'est très subtil ce qu'il fait et c'est pour ça qu'on ne peut pas savoir. Aussi bien, il a pu vouloir attaquer encore une fois Belmadi, mais d'une manière sobre. C'est pas une attaque méchante, mais c'est d'une manière sobre, c'est d'une manière psychologique, mettre à la pression à Belmadi parce qu'il sait très bien que aujourd'hui le Maroc et l'Algérie peuvent se rencontrer si tous les deux ils font un bon parcours en demi-finale et ça serait une rencontre choc. Donc là, Walid Regragui est en train de faire quelque chose d'assez stratégique où quand il parle de l'Algérie, il lance plus ou moins des pics, sans être des pics parce qu'on ne peut pas vraiment savoir, mais il met une pression indirecte à Djamel Belmadi pour lui dire vous êtes favori, vous allez gagner, ceci, cela.
D'accord? Donc voilà ma position sur le sujet. On ne peut pas savoir, chacun se fera son avis. C'est pour ça que dans le sondage que je vous ai mis dans l'introduction, c'est du 50-50. Les Algériens ne savent pas. Certains vont te dire oui, d'autres non. On ne peut pas savoir et c'est très subtil de la part de Regragui parce qu'il laisse planer le doute. Il ne dira jamais que c'était ciblé, bien évidemment, alors que peut-être ça l'est. Comme, voilà, on ne peut pas savoir. D'accord? Donc maintenant, passons au sujet numéro 2, la réalité de ça. Et Walid Regragui, est-ce qu'il a raison? Est-ce qu'il a raison quand il parle de top 10 mondial et que s'il affronterait des 50e ou 60e, eh ben ça ne se passerait pas comme ça et qu'ils enchaîneraient les matchs sans défaite? C'est ce qu'on va voir maintenant. Eh bien alors, Walid, ça fait 6 mois seulement. L'Afrique du Sud est classée à peu près entre la 50e et la 60e place. Ça dépend des mois. Entre la 50e et la 70e place. Pourtant, le Maroc a perdu 2-1 contre l'Afrique du Sud il y a quelques temps. Donc déjà, on va être clair, cette réalité, cette pseudo-vérité dit en conférence de presse est fausse. D'accord? Même en affrontant des 50e ou 60e mondial, tu n'aurais pas fait une série d'invincibilité colossale après la Coupe du Monde. Donc déjà, sur ce point-là, c'est faux, on s'arrête. Bien évidemment que maintenant, l'équipe du Maroc a affronté de grosses nations. Et c'est très bien et c'est tout à leur honneur. D'accord? Mais il ne faut pas dire des choses inverses à la réalité. L'Afrique du Sud a gagné contre le Maroc, d'accord? Donc à partir de ce moment-là, que tu aies tapé le Brésil, que tu aies tapé la Croatie, que tu aies tapé qui tu veux, l'invincibilité, tu ne l'as pas. L'invincibilité, c'est quelque chose qui se construit dans le temps, dans la durée. Ça demande une cohésion d'équipe, ça demande un vrai travail de fond, ça demande un groupe solide, des joueurs impliqués, etc., etc. D'accord? Et ce qu'a fait Belmadi n'est pas à prendre à la légère. C'est un record au niveau continental qu'aucune équipe n'a fait dans le football. D'accord? Et ce n'est pas à prendre à la légère. Top 10 mondial ou non. D'ailleurs, est-ce que le record de l'Algérie est un record banal? Est-ce qu'on a affronté que des petites équipes, que des 50e, 60e et actuellement depuis qu'on est éliminé, qu'est-ce qui se passe avec Belmadi? Est-ce que au final, on est en train de plus réussir à gagner, etc., etc. Ou est-ce que Belmadi a totalement repris confiance et a totalement imposé une rigueur à cette équipe et qu'on est reparti pour un tour? Eh bien, c'est ce qu'on va voir, c'est la troisième partie. Dernier point qu'on va aborder, c'est ce record de 35 matchs sans défaite de l'Algérie. D'accord? Avec bien évidemment l'actualité où on est toujours invaincu depuis un long moment. Alors, il y a beaucoup de gens qui minimisent ce record-là. Ce record-là, si toutes les équipes africaines, les grandes équipes africaines ne l'ont pas fait, c'est qu'il y a une raison. C'est pas parce qu'on a affronté des petits. Parce que dans ce record-là, tu affrontes la Colombie, tu affrontes le Mexique, tu affrontes la Côte d'Ivoire, tu affrontes le Nigeria, tu affrontes 2 fois le Sénégal, etc., etc. Il n'y a pas eu du tout que des petits morceaux. Tu affrontes 2 fois le Burkina Faso qui tient en échec le finaliste de la CAN 2019, donc l'Algérie qui tient en échec le finaliste de la CAN et le vainqueur de la CAN 2022, le Sénégal, 2 fois de suite sur 2 matchs à 2 reprises. C'est pas rien. Ce record-là a été fait face à des vrais adversaires, dans de vraies conditions. Et ceux qui minimisent, même chez nous les Algériens, qui minimisent ce record-là, vous n'avez pas conscience de ce que c'est de faire ce record-là et être à quelques matchs du numéro 1, numéro 2 avec l'Italie et l'Argentine devant. Je peux vous assurer que ce n'est pas simple. Sinon, le Grand Cameroun de 2002 l'aurait fait. L'Égypte de 2006 à 2009 l'aurait fait. Le Sénégal, là, soi-disant, qui est sur une régularité exemplaire depuis 4-5 ans, l'aurait fait, etc. Ce n'est pas un record simple à atteindre. Surtout que Belmadi et l'équipe ne s'est jamais caché à ce niveau-là. Donc, à ne pas minimiser et bon courage à ceux qui veulent dépasser ce record-là de Djamel Belmadi et de l'équipe de l'Algérie. Bon courage parce que ça va être très, très, très difficile. Et l'actualité, on en parle. Actuellement, après cet échec de 2022, tu rencontres l'Iran, tu rencontres le Nigeria, tu rencontres la Tunisie, tu rencontres le Sénégal, tu rencontres l'Égypte. Est-ce qu'ils te battent? Est-ce que ces adversaires-là arrivent à te battre et t'enlever ce truc que tu as que de perdre très très peu de matchs? Très très peu de matchs. Eh ben non. Et pourtant, c'est des gros d'Afrique, des très gros d'Afrique, des favoris
voire des très gros outsiders de cette CAN 2023-2024 qui arrive. Donc respectez l'Algérie et nous-mêmes Algériens, respectons ce record. Et comme le dit souvent Belmadi, attention à ne pas parler que de la CAN 2019. C'est un travail de plusieurs années. Pendant 3 ans, on a dominé le football africain et on l'a dominé de manière forte et fière. Maintenant, conclusion. Alors pour ce qui est de la conclusion, on va parler peu. D'accord? On va parler peu. On va abréger. Maintenant, tout le reste, les médias, les déclarations, les ceci, les pages, le ceci, les ça, c'est du blabla. D'accord? C'est du blabla. Personnellement, on essaye d'appeler au calme. D'accord? Il ne faut pas trop se charrier dans le foot, c'est normal. Moi, j'ai toujours charrié mes amis, les gens que je connais, etc. dans le football, etc. Quand on a perdu 4-0, on s'est fait charrier pendant des années. Mais tant que c'est bon enfant et dans le respect, que tu ne vas pas dans les limites, il n'y a aucun problème. Maintenant, qu'il y ait des pics par-ci par-là, des sélectionneurs entre eux, des fédérations entre eux, des supporters, certains se détestent, ceux, et etc. Là, au final, on n'est pas là pour parler de ça. On est là pour parler de football. Et le football, ça va se jouer dans le carré vert, 11 contre 11. C'est ça. La réalité du terrain, c'est ça qui va parler. Le reste, tout ça, c'est que du blabla. Donc maintenant, on est à même pas 2 semaines et demie, ouais, 2 semaines, même pas un peu plus de 2 semaines de la CAN. Et bien que la meilleure équipe gagne. Bon courage à toutes les équipes et on va tous soutenir nos équipes et on espère voir une grande CAN. Parce que la vérité, ça sera sur le terrain. La vérité, ça sera sur le terrain. Tahia l'Algérie. Merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à commenter dans le respect. N'hésitez pas à partager, liker la vidéo, bien évidemment, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. J'espère qu'elle vous aura plu. C'était Tactique DZ. Salam l'équipe.